décès, nous allons profiter de l'occasion pour vous parler du certificat médical post-mortem. Pourquoi un certificat médical de décès? Elle présente un double intérêt. Elle permet d'avoir un permis d'union de la part de l'État civil. Deuxièmement, sur le plan épidémiologique, elle sert pour un recueil d'informations sur les causes médicales du décès et une base fondamentale de la recherche médicale, de la surveillance épidémiologique, et elle permet de comparer l'état de santé des différents pays. Cadre réglementaire. Elle est régie par la loi 75-63, la 33 du 14 mai 75, loi organique des communes, qui stipule que l'innovation ne pourra avoir lieu après obtention d'une autorisation délivrée par le président de la collectivité locale sur présentation d'un certificat médical de décès qui atteste la date du décès. Notre texte juridique, c'est le décret présidentiel 99-10-3 qui a instauré le modèle international du certificat médical de décès. Modèle instauré par l'OMS depuis 1946. Il a été instauré en Tunisie en 1999. Et la législation tunisienne exigeait auparavant la production de certificats de décès sur un modèle ancien. Qu'est-ce qu'il comporte ce décret? Essentiellement, le modèle qui est annexé au décret, qui oblige le médecin qui a constaté le décès de cacheter la partie confidentielle et que ce certificat est remis à la famille du défunt. En cas de présence d'un cadavre inconnu et dont la personne ne se présente pour s'en occuper, le dit certificat est livré au président de la commune ou au gouverneur. Ça, c'est le contenu du décret. Il y a plusieurs circulaires qui rappellent l'utilisation du nouveau modèle. Comment on remplit le certificat médical de décès? Elle comporte un certain nombre de données réparties en deux parties. La première partie supérieure, elle est nominative, c'est-à-dire dans laquelle on inscrit le nom du décédé. Elle est destinée à l'état civil. Elle comporte que la mort est réelle et constante, en arabe, cette partie indique également la date et l'heure de la mort, des données démographiques, sociologiques et géographiques afférentes à la personne décédée. Ça, c'est la première partie qui est destinée à l'état civil. La deuxième partie, elle est anonyme, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas le nom du décédé. Elle comporte des informations d'ordre médical sur les causes de décès, ainsi que des renseignements complémentaires sur les circonstances de décès, lieu de survenue, lien éventuel avec une grossesse, réalisation ou non d'une autopsie. Le volet administratif de la partie confidentielle. Elle comporte la date et l'heure du décès. S'il y a un obstacle médico-légal, il est signalé à ce niveau, c'est-à-dire en cas de suicide ou décès suspect, paraissant avoir sa source dans une infraction. Le corps est alors mis à la disposition de la justice. Et la troisième chose, la mise en bière, c'est-à-dire en cas de maladie contagieuse, épidémique ou infectieuse, telle que le choléra, la rage, le sida, les hépatites virales, sauf l'hépatite A, et à confirmer avec et les fièvres hémorragiques. Ce sont les causes pour lesquelles le cadavre est mis en bière. Les informations médicales de la deuxième partie de ce certificat médical. Elle est divisée en deux sections distinctes, mais complémentaires. La première, elle porte sur les causes principales de décès, plus les processus produits qui
qui ont entraîné cette cause finale ou immédiate du décès. La deuxième section, elle permet de déclarer d'éventuelles morbidités associées ou physiologiques associées. Ce sont des causes associées qui n'ont pas entraîné le décès, mais qui existent. Cause physiologique, par exemple, la grossesse, c'est une cause physiologique. La partie inférieure du certificat de décès contenant les deux sections doit être cachetée par le médecin certificateur, et ce dans le but de garantir la confidentialité des données. Le certificat médical de décès n'est pas une dérogation au secret médical. C'est-à-dire qu'il faut aller l'image de la partie destinée à l'état civil, sur laquelle on voit le nom et prénom du décédé. La deuxième partie, la première section, elle est anonyme. Elle est remplie par le médecin. Et la deuxième section, dans la deuxième partie, sur les causes de décès. On a deux parties. La première partie est les causes immédiates et les causes associées. On va attendre la seconde section et lui faire les décès liés à la grossesse, à la mortalité maternelle et à des statistiques. Le cheminement du certificat médical de décès. Lors du décès, le certificat établi par le médecin est remis à la famille du défunt. L'état civil adresse ce certificat à l'Institut national de la santé publique et au ministère de la santé publique, qui s'en charge pour faire une base de données sur les causes de décès. Nous allons prendre des exemples. Un décès dû à une tumeur secondaire du poumon chez un patient atteint d'un cancer du cerveau et souffrant d'insuffisance cardiaque. À votre avis, quelle est la cause immédiate du décès? Une tumeur secondaire du poumon, c'est une métastase pulmonaire, c'est un malade atteint d'un cancer du cerveau et il souffre d'une insuffisance cardiaque. La tumeur secondaire du poumon est la cause immédiate. C'est elle qui a causé la mort. Le cancer du cerveau, cette métastase est due au cancer du cerveau et il a une morbidité associée, l'insuffisance cardiaque. Décès dû à un infarctus du myocarde chez un patient présentant un diabète et atteint d'athérosclérose. Le décès est dû à un infarctus du myocarde, c'est la cause immédiate, qui est elle-même due à une athérosclérose. Ce patient présente une morbidité associée au diabète. Donc l'infarctus, c'est la cause immédiate. L'infarctus est dû à l'athérosclérose, c'est la cause initiale. Le diabète, c'est une morbidité associée. Un autre exemple, décès dû à une bronchopneumonie chez un patient souffrant de myocardite chronique et présentant une bronchite chronique. La bronchopneumonie est due à quoi? Elle est due à la bronchite chronique. Et il présente une morbidité associée, la myocardite chronique. Donc la bronchopneumonie, c'est la cause immédiate qui a entraîné la mort. Elle est due à l'existence d'une bronchite chronique. La myocardite est une cause associée. Décès dû à une plaie du cœur par balle chez un sujet dans un état mélancolique, il s'est suicidé. Donc la mort est due par quoi? Par une plaie du cœur. Qui est due à quoi? À un suicide. Ce patient présente une cause associée, la mélancolie. Décès d'un homme ayant présenté une insuffisance cardiaque congestive, traitée pendant plusieurs années pour hypertension artérielle maligne. Dans ses antécédents, on trouve une appendicite avec une péritonite. Le décès est dû à
à l'insuffisance cardiaque, qui est elle-même due à l'hypertension artérielle maligne. L'appendicite et la péritonite, ce sont des causes associées. Maintenant, une femme de 47 ans aux antécédents d'ulcère duodénal et de diabète fait un choc septique dans les suites d'une péritonite par perforation d'ulcère survenue 3 jours plus tôt. Antécédent d'ulcère duodénal, elle a un diabète, fait un choc septique suite à une péritonite par perforation d'ulcère. Le choc septique, c'est la cause immédiate. Cause initiale, le choc est dû à la péritonite. La péritonite est due à l'ulcère duodénal. La péritonite est due à la perforation d'ulcère et la perforation est due à l'existence d'ulcère duodénal. Et le diabète est une cause associée. Maintenant, nous allons voir un exemple un peu plus complexe. Homme de 63 ans, traité pendant plusieurs années pour hypertension artérielle maligne. Apparition d'une cardiopathie hypertensive et d'une insuffisance rénale chronique. Alors que l'état du cœur est déjà sérieux, le malade fait une appendicite aiguë avec rupture de l'organe. Appendicectomie réussie, mais l'état cardiaque continue à s'aggraver et le malade meurt 2 semaines plus tard. La cause immédiate du décès, c'est quoi? C'est l'insuffisance cardiaque congestive qui est due à l'hypertrophie cardiaque, qui est due à l'hypertension artérielle maligne, l'appendicectomie pour l'appendicite aiguë avec rupture de l'appendice et l'insuffisance rénale chronique hypertensive, d'origine hypertensive, et ce sont les causes associées. Un diabétique traité à l'insuline depuis plusieurs années fait une cardiopathie ischémique et meurt subitement d'infarctus du myocarde. On constate généralement qu'il y a une relation entre le diabète et la cardiopathie ischémique, mais sa nature n'est pas complètement élucidée selon le rôle que le médecin dans l'issue fatale d'une ou l'autre de ces affections. Si on considère que la maladie cardiaque est la conséquence d'un diabète d'évolution prolongée, l'infarctus est la cause du décès et la cardiopathie due à la cardiopathie ischémique est elle-même due au diabète. Donc, le diabète est la cause initiale qui a entraîné les 2 autres pathologies. Maintenant, si on considère que l'affection cardiaque s'est développée indépendamment du diabète, le certificat se présente de la façon suivante. L'infarctus est toujours la cause immédiate du décès, due à une cardiopathie ischémique chronique, et le diabète n'est plus une cause initiale, mais une cause associée. Elle devient une cause associée. L'affection cardiaque qui sera inscrite comme cause initiale. Maintenant, si le décès était entraîné par d'autres complications du diabète, telles que la néphropathie, l'affection cardiaque joue un rôle secondaire dans le décès. Et le médecin étant pas convaincu qu'elle était la conséquence du diabète. Le certificat médical se présente de la façon suivante. Insuffisance rénale aiguë, due à une néphropathie qui est due au diabète. La cardiopathie ischémique chronique devient une cause associée. Donc la cause initiale était la néphropathie diabétique qui a entraîné l'insuffisance rénale aiguë. Alors ce sont des exemples qui existent sur l'imprimé du certificat médical de décès. On note l'intervalle entre l'apparition de la pathologie ce sont des statistiques de l'Institut national de santé publique des causes de décès de 2001 à 2013. On note qu'il y a une meilleure
remplissage des certificats de décès. 2001, il y a en compte 20% de certificats mal remplis. En 2013, 8,7 uniquement pour cent. Environ 9% des certificats reçus par l'Institut de santé publique sont inexploitables dans la mesure où ils ne font mention d'aucune cause de décès. Ces certificats correspondent à l'une des situations suivantes, soit le volet confidentiel est inexistant, soit le volet confidentiel existe, mais le médecin déclare le mode et non la cause de décès. L'arrêt cardiaque, l'arrêt respiratoire et la mort naturelle ne sont pas des causes de décès. Arrêt cardiaque, alors que l'arrêt cardiaque, on se souvient en toutes les causes de décès. Le volet confidentiel existe, mais ne comporte aucune indication. 92% des médecins spécialistes indiquent avec précision la cause du décès, contre seulement 88,7% des médecins généralistes. Les médecins exerçant dans le secteur du soin public notifient significativement moins bien les causes de décès que leurs collègues exerçant dans le secteur privé. 11% des certificats médicaux provenant du secteur public sont inexploitables, alors que uniquement 6,6% du secteur privé sont inexploitables. Le taux de déclaration de la cause et le lieu de décès est meilleur quand le décès survient à domicile, même l'hôpital. Maintenant, le certificat post-mortem. En Tunisie, il n'y a pas de texte spécifique sur la livraison du certificat post-mortem. Et les médecins sont sollicités, parfois après le décès, pour remplir un questionnaire de santé ou bien pour délivrer un certificat médical détaillé indiquant les antécédents du patient, la cause du décès, la date d'apparition des premiers symptômes et la date de diagnostic de la maladie. Ce sont des documents essentiellement demandés par les assurances ou par les ayants droit du décédé. En l'absence de législation spécifique, le médecin lié par le secret médical ne doit pas répondre à ce type de questions. Quelles sont les alternatives? Les ayants droit de l'assurance sont najmouya. Il y a d'autres alternatives judiciaires, telles que l'ordonnance sur requête, soit la réquisition de la part de la justice, soit aussi l'expertise sur le dossier médical. Ce sont des documents, des situations qui sont demandées par la justice. Le médecin qui a constaté le décès peut rédiger un certificat attestant la mort tel jour, mais il n'a pas à donner de diagnostic. Il attestera simplement d'une mort naturelle. Bien sûr, s'il s'agit de suicide, d'une mort violente, il doit renvoyer vers les autorités qui avaient requis le médecin pour procéder au constat. Qui sont les ayants droit qui peuvent demander un certificat médical post-mortem? Ce sont les successeurs légaux du défunt, c'est-à-dire les héritiers. Le demandeur doit donc justifier de son identité et de sa qualité d'ayant droit. Et bien sûr, il faut préciser le motif pour lequel il a besoin d'avoir accès à ces informations. Quelles sont les informations qu'on peut communiquer aux ayants droit? Le médecin communiquera les seuls éléments du dossier médical nécessaire en rapport avec l'objet de la demande. Les médecins des compagnies d'assurance ont connaissance des informations recherchées lorsque les documents leur sont transmis par les ayants droit et non pas par le médecin. Le médecin le médecin de l'assurance. Quel est le certificat médical عادي تعطيها كان l'intéressé هو يتصرف فيها كما يعبر. Il est fréquent que les renseignements demandés par l'assureur portent non pas sur la cause des décès, mais sur l'état antérieur du patient. L'assurance vie كتب كل شيء ولا نجم يكون ديابيتيك وما كتبش اللي هو ديابيتيك. ساعات الاسيرونس تحب تلوج اللي هو غير باش ما تخلصش من الانديميتي. خلوا بالكم يعني.
En conclusion, en présence d'une demande de certificat, le médecin doit garder à l'esprit quelques idées générales et simples. Les intérêts personnels d'une personne n'autorisent pas le médecin, même avec son accord, à dévoiler ce qu'il a pris à l'occasion des soins dispensés, à même au-delà. Le secret n'est pas opposable au patient, qui est maître du secret le concernant. Du vivant du patient, aucun certificat ne doit être adressé à un tiers, mais doit être remis en main propre au patient qui en fait lui-même la demande. Après le décès, seuls les ayants droit peuvent être les destinataires d'informations médicales ou se voir remettre un certificat médical. Le médecin doit s'assurer de leur qualité d'ayant droit. Le médecin doit se garder de favoriser des fraudes ou des fausses déclarations aux dépens des assurances. L'assurance, il y a un questionnaire chez mais il ne faut jamais signer ou le compte signer le questionnaire ou le certificat médical rempli par l'intéressé. Je vous remercie. Bien sûr, tfadl. Il n'y a pas des questions de l'année ou de mois, des questions de quelques jours. Quelques jours, j'ai été appelé par la nuit de constater le décès domicile de la nuit d'un gardien, un sénateur. J'arrive, je trouve sur le lieu, la police, Haras, beaucoup de gens. J'ai constaté le décès, c'est naturel le décès. Le monsieur, parce que, pourquoi j'ai fait le décès naturel, parce que j'ai vu dans mon cabinet il y a 3 jours, moi je l'ai examiné, non, pas du tout, il était avec son patron, avec son. Mais il m'a dit qu'il veut acheter l'appareil à la sommeil. Il a posé le diagnostic d'apnée au sommeil, d'apnée du sommeil. Pour n'importe quel moment, il peut faire un arrêt, ça. Il fait quand même des petits problèmes de l'appareil. Allez, si le jour même, tu m'en peut-être, je suis d'accord de lui délivrer un certificat de décès. ورعني السيد الحرس قال كان يعمل في الجمهورية قال كان ولا يسمح بشكله. هنا شو رايك؟ وشوف انت انت ما تنجمش تعرف الكوز دي سي صح. خاطر نجم يكون صحيح عنده ابني دو سومي نجم يكون عنده كاردياك اما ما تنجمش تعرف نجم يكون قال ما ماتش بحاجه اخرى. خاطر سي مور سسبكت. وانت لا ما نقولوش سسبكت نجم تكون معناها مور ناتوريل في الاخر. اما انت ما عندك حتى دوسي ما عندك عليه حتى شيء شفته مره واحده. قال لك اني يعمل في ابنيه السمي عملتوا الدوسي انت تبعته. انا نقول قلت عندك الدوسي ومريضك يعيطوا لك انت للدار باش تشوفوا هاو تعرفوا انت. وتنجم تعطيه. اما سنه وباش اذا كان ثم في الفاميليا نتاعو واحد يعرف الحكايه دي ويقول يشك في حاجه عملوا له توصيه اي باش عملوا له بعد الحرس هزوه عملوا توصيه اي الحرس عمل شخاب عشان ما يعملوا لك هذا. أنا حبيت أسأل الفرنسيين مش حرس ولا البوليس يقولون معناها كذا. هم كان علمهم وتنقلوا الغادي
بون يشكوا يقول لك بون لازم شكون هذاك؟ صارون هذاك pour constater le décès. Voilà. Il faudrait que je vous donne le certificat. Certificat. نعم جينيرالمون تطلب avec un papier يعني نمشي للكنام وقاعد نخدم في الكنام لازم يجيب هو ورقة فيها استدعاء العام مكتوبة في الفرنسي العام استدعاء وتشوف الأوراق المطلوبة جينيرالمون تقول كذا تقرير طبي مفصل حول مثلا المرض ولا المرض شوف عم نتكلم بصفة عامة في فاصون جينيرال المريض بتاعك ينجم يطلب اللي يحب هو منك انت دوما ما باش تعطيها له حاجة ثانية لازم انت تعرف الديستيناسيون تاعك الدوبيمون اللي تعرفه وين ماشي شو تعمل بيه يقول له انت خاطر مش كيما مثلا تعطيه ان سيرتيفيكا ميديكال دو روبو للمعمل ولا الخدمة نتاعو كيما تعطيه رابور باش يمشي للباخ لزميلك انت باغ اكزومبل pour la continuité des soins. انت والديستيناسيون دونك ما تخافش كي تعطي حاجه دو مان او مان وتكتبها في الدوسي نتاعك فوالا دونك تهنيه انت هو عنده الحق بالانفورماسيون باش ياخذ الانفورماسيون هو يتصرف فيها كيما يحب اما في الكنام يبعث لها ورقه سواء في البي سي ولا في الكونجي دو مالادي فما ورقه يصح فيها الميدسان دو الكنام تعطي اسمه اذا صح يطلب هو يا اما يكونفوك لاسيوري باش يشوفوا زعما كونترول هادي ديما يوم في الكونفوكاسيون يكتب مثلا تقرير طبي مفصل نتائج التحاليل الطبيه نتائج الصور بالاشعه هيك مكتوبين معناها بالنسبه اذا كان عندك انت دي كونت روندو ولا دي ريزولتا ديكزامان بيولوجي تعطيه كوبي منهم ولا هو جينيرالمون يبداو عندهم معناها انت تكتب في الدوسي ولا J'ai deux questions. La première question, c'est il faut toujours, lors du certificat d'essai, commencer par la cause de décès et ensuite commencer par la cause immédiate. La cause immédiate de l'autre ou pas des autres. La cause immédiate هي qui entre les décès immédiats, واسمها immédiate. هذيك peut être due à d'autres pathologies, due à مكتوبة هي. بالعربي مجرعا في الامبريمي. Deuxième question, j'ai été confronté il y a quelques jours à un patient qui demandait de refaire le certificat médical spécial, de lui redonner un certificat médical spécial alors qu'il a été vu depuis une année. Est-ce que j'ai le droit de lui remettre un certificat médical spécial qui a été perdu par les autorités judiciaires? نجم كانت بون هو برانسيب انت كي تعطي سيرتيفيكا ميديكال انيسيال تخلي منها كوبي فوالا يعني تخلي كوبي عبارة تكتب في الفيش نتاعك الفوميو تخلي كوبي باش تعرف على الاقل كيف عطيتها له انت ونجم تعطيه نجم تعطيه اما ما تزيد حتى شيء على اللي شفته
بدلش l'examen تاعك جاك اليوم سي اغرافي ولا سي اميليوري خلي الاكسبرتيز وخلي لا تنجم تقول تنجم هذا دو تقول واحد سي بريزونتي هذا دو كذا un certificat lui a été délivré وتحط الديسكريبسيون تاعك هاو وتزيد تكتبها في تاخذ منها كوبي وتحط ديما تكتب في الفيشه هذا كل شيء تكتب هذا سون لي زيكري كي ريست سوف اذا كان فما هو في الامبريمي اذا كان تحب انت تعمل مثلا لوتوبسي ولا تشك في حاجه ولا ما تعرفوش المريض نجم ما نعرفوش نجم هذا مريض جينيرالمون في البريفي شكون باش يعيط فالطبيب في الميدسان تيليتون معناها يكلموا ويقولوا له تعرفوا انت المريض اما اذا كان ما نعرفوش نجم تقولوا فيزي في اللي هذوما فما دي ميدسان يعطيو مثلا انت تقول لا يمشي طبيب اخر بون تلقى حد عامل مره ولا حتى ما يعرفوش ولا راجل كبير ولا حاجه ما فماش دي سين دو فيولونس ما فما حتى شيء ما فماش اعتراض من الفامي يعطي شنو السيرتيفيكات هذيك الموجوده الكبيره وانت تصح فيها انت تصح في البارتي اللي تهمك على دوزيام بارتي اللي فيها ليزانفورماسيون ميديكال تعملها وتصح فيها انت هي برانسيب لازم تكون كاشتي حتى الاداره هي ما تشوفهاش هي لازم راك فاهم معناها موجوده فيك الساقه لك تبقى وتعملها عندك الحق باش تركبها هذا بعد باش تمشي للبلديه شنو ياخذ الطريق الفوقانيه اللي فيها الاسم واللقب اما البارتي كاشتي باش تمشي للانستيتيو ناسيونال دو سونتي بوبليك ما فيهاش اسمها انونيم هما باش حاجتهم وين يسكن قداش عمره وشنو كوز ديسي باش يعمل لي ستاتستيك اما البلديه حاجتها بالاسم باش تعطي بيرمي ديوني فلان باش يدفعوا ما جابوك بون اذا كان ما عندكش كلمه في باش تعطي سي ام اي انت ما عندوش بطاقه تعريف باش تقول سو دي ابلي كذا ما تقولش لا بطاقه تعريف لا كارنيه حتى شيء السيرتيفيكات دو ديسي كيفاش خاطر جينيرالمون كي تجي تعمل سيرتيفيكات حتى في البريفي تطلب بطاقة تعريف على الأقل إذا كان ما عندكش بطاقة تعريف ماكش سو دي أبلي كذا أنت عارفة خرجت المسؤولية رجال ولا على الأقل تحط بطاقة تعريف اللي كيعمل ديكلاراسيون ولا اللي يجاوب في البريفي ساعات يقول لك مثلا يجي المريض يقول لك باش نطلب له بطاقه تعريف تطلب له بطاقه تعريف اذا كان ما تعرفوش تطلبها غير ديكلاري موجوده هاي شكون شوف هاي ما يعرفش شكون لا
la semaine. L'infirmier officiel, officiel.